La configuration de vos contenus sur des projets autopilote sur automatique. Alors tout simplement à partir du moment donc où vous avez saisi donc vos titres, que ce soit depuis des mots-clés, des URL, sitemap, flux RSS, etc. Vous allez donc pouvoir configurer votre contenu de génération. Donc vous pouvez évidemment utiliser des templates de contenu au préalable que vous aurez enregistré quand vous auriez par exemple pour la première fois généré votre contenu. Vous pouvez enregistrer votre configuration. Ici on va donc prendre une configuration évidemment en blanc puisque on part de quelque chose de neuf. Donc la première étape va consister à sélectionner déjà un profil, donc profil que vous aurez créé là aussi en amont directement depuis vos sites ou depuis les rédacteurs IA. Donc ici voilà, on va venir sélectionner notre donc qui correspond à un profil WordPress, puisqu'ici bien évidemment on est attenant au plugin WordPress et on travaille évidemment sur WordPress pour la partie autopilote. Bien évidemment ici les instructions personnalisées sur le profil, donc vous avez le custom IA à l'échelle du site de façon à donner des instructions personnalisées de manière globale évidemment sur la rédaction au niveau du site. Vous avez des instructions personnalisées au niveau des rédacteurs. Si vous avez plusieurs rédacteurs sur un site et que vous souhaitez vraiment donner un ton particulier pour chaque rédacteur qui va rédiger sur votre site, eh bien vous pouvez le faire au niveau des rédacteurs. Et vous pouvez aussi intervenir au niveau des articles. Si vous avez une campagne bien précise avec des demandes bien précises, vous pouvez mettre des instructions, donc un prompt tout simplement personnalisé au niveau donc du projet autopilote. Donc ça vous fait quand même beaucoup d'instructions perso au niveau de la rédaction. Ensuite, au niveau des options du texte. Donc évidemment, vous allez avoir le choix ici des modèles de texte. Donc on va partir évidemment sur tous les modèles les plus connus comme OpenAI, en passant de GPT-5 à 4 Mini, à O3, OA Mini, etc. Mistral, si vous avez saisi évidemment, là aussi en amont vos clés. Anthropic, les derniers modèles d'Anthropic avec Claude. Gemini de Google. DeepSeek avec le modèle de résonance R1 ou le modèle chat V3 et Grok le modèle de X au niveau des modèles de texte. Ensuite vous allez retrouver ici des options de rédaction telles que le sommaire, un panneau en bref qui va donc synthétiser les datas pour mettre évidemment en haut de l'article les phrases clés, les moments clés de votre post, de votre article, des mots en gras, des emojis, des listes, des tableaux, une FAQ avec du schéma org aussi là qui vous permet de par exemple d'avoir des PA dans Google, et l'outil Toolbox qui permet en fait de générer en fait des outils un petit peu interactifs comme des simulateurs, des comparateurs, etc. Chose que vous pouvez retrouver un peu plus en détail d'ailleurs dans l'assistant IA. Si vous voulez faire du chirurgical, je vous conseille donc de passer par l'assistant IA. Ici, on est dans le mode autopilote, donc quelque chose qui va venir planifier des articles sur vos sites de manière quotidienne, etc. pour alimenter votre contenu. Ensuite, la longueur du contenu, ici court, moyen, long. Le style d'écriture, donc là aussi on parlait des profils en amont, vous pouvez aussi venir rajouter un style d'écriture bien prédéfini au niveau du projet, tout simplement, si vous voulez dire quelque chose de sérieux, quelque chose de technique, etc. Donc ici dans les styles d'écriture vous pouvez interagir. Ensuite au niveau des instructions personnalisées pour le texte, vous pouvez venir encore en plus rajouter des instructions, mais là au niveau vraiment de la rédaction pure et pas forcément au niveau du profil. Donc là aussi vous avez encore la main là-dessus. Au niveau des médias, vous allez retrouver donc les modèles d'images avec là aussi les modèles les plus connus type idéogramme, Stable Diffusion, évidemment OpenAI avec le modèle GPT, GPT Images, les modèles de flux avec tous les modèles évidemment, donc de flux def, pro ultra, contexte, etc. Et les modèles de Grok de images, le modèle Nano Banana donc de Gemini 2.5. Ensuite les banques d'images, Unsplash, Pexel et Pixabay, le scrapping de Google Images et de Bing Images. Vous pouvez définir une image de mise d'image à la une, des images dans le contenu où vous pouvez donc gérer ici le nombre d'images que vous souhaitez mettre dans le contenu. Vidéo YouTube, bien sûr, si vous souhaitez afficher une vidéo YouTube en relation. Des instructions là aussi personnalisées pour les images. Si par exemple vous voulez toutes vos images en noir et blanc, c'est ici qu'il va falloir renseigner. Évidemment, chaque champ s'accompagne d'un améliorer le prompt qui vous permet de saisir un prompt à la main et si besoin de venir l'améliorer de façon à être un petit peu plus dans le pattern de automatique au niveau de la demande que vous allez faire, donc je vous le conseille. Au niveau des liens, là aussi, liens internes, voilà, en fonction de votre site, donc on va venir récupérer comme ça les articles en relation qui nous paraissent en relation. Ça peut être des articles, ça peut être des pages, des catégories. On va venir comme ça les contextualiser dans votre texte avec un lien interne et des liens externes qui vont venir
pourquoi pas renseigner, ça peut être de la documentation, etc. Donc là, tout simplement, on va chercher des liens externes qui correspondent avec des liens d'autorité à votre contenu de façon à faire tout simplement des liens externes. Ensuite, vous avez les champs personnalisés. Si vous utilisez les champs personnalisés, c'est assez pratique. Vous allez pouvoir les dynamiser entre guillemets avec l'IA. Donc ici vous allez pouvoir créer je sais pas un champ perso. Donc on va l'appeler champ 1 pour l'exemple. Vous allez pouvoir faire des prompts en IA et un prompt en IA vous permet ici en fait de venir mettre un prompt en mettant ici les variables langage, on sait jamais, et le titre, et venir interagir. Donc si vous travaillez avec les champs perso et que vous avez déjà des petits concepts comme ça pour votre contenu, de façon à intégrer des blocs très très personnalisés, vous pouvez le faire directement ici avec les variables, puisque voilà, et tout simplement avec du prompt. Donc après, soyez créatifs, il y a énormément de choses à faire là-dessus. C'est quand même assez sympa. Ensuite, une fois que vous avez donc généré votre contenu pour l'autopilote, ici vous allez avoir le type de post. Donc évidemment, si vous prenez article, page, etc. Ensuite, le statut, vous pouvez le mettre en brouillon. Si vous avez quelqu'un qui relit par exemple, ou si vous relisez vos articles, il vous suffit simplement de les mettre en brouillon pour les valider en second temps. L'auteur, donc que vous avez sélectionné en amont, si vous avez fait un rédacteur IA attenant à un profil WordPress, ici vous le retrouvez directement ici dans l'auteur. Ici vous pouvez associer automatiquement en IA vos publications dans les catégories. Donc on va détecter les catégories que vous avez et associer en fonction des titres aux bonnes catégories. Ça vous évite donc d'avoir tout dans la même catégorie, bien sûr. Générer des tags est évidemment basé sur le même principe. Mettre des tags, des étiquettes personnalisées. Donc là, il vous suffit de saisir vos différents tags à la main de façon à ce que voilà, si vous avez des choses ultra perso à mettre là-dedans, il y a aucun problème, vous pouvez le faire. La réécriture du permalien qui vous permet de réduire en fait la taille de l'URL quand des fois vous avez des titres un petit peu longs, ça peut être pratique. Et les paramètres SEO qui pour le coup vont correspondre à générer une balise title qui va être différente donc du titre de l'article. On va réécrire tout ça, autoriser les emojis dans la balise title, générer une description, une métadescription là aussi dédiée à l'article directement avec de l'IA. Ensuite, une fois que c'est fait, on va passer à la planification de vos contenus.